Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite le bonsoir. C'est à une véritable soirée familiale que vous allez assister ce soir. En effet, voici la grande finale du concours Télé-Luxembourg, Téléstar, devenez speakerine à Télé-Luxembourg. Vous venez d'entreapercevoir 10 candidates plus ravissantes les unes que les autres et qui viennent d'horizons bien différents puisque nous avons des Marseillaises et des Lorraines et des Parisiennes et des Brestoises, ou presque. Ces demoiselles viennent ici pour participer à une soirée tout à fait amicale. L'une d'entre elles sera choisie, les 9 autres veulent entrer dans ce métier du spectacle. Elles ne le seront pas, mais je suis persuadé, d'ailleurs elles me l'ont dit, qu'elles vivront ce soir une expérience à la fois amusante et enrichissante. Vous allez voir les candidates, elles vont se produire dans 6 épreuves, on vous en donnera le détail tout à l'heure. Pour chacune de ces 6 épreuves, nous vous demanderons de les coter de 0 à 10. Et vous, chers amis, j'espère que vous vous munissez actuellement d'une feuille de papier et d'un crayon pour également noter et nous faire savoir ensuite à la fin de l'émission par carte postale vers qui seront allés vos votes, la première, la deuxième et la troisième. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos candidates. Voici d'abord le numéro 1, Marilène. Eh bien, Marilène, vous la connaissez déjà puisqu'elle est speakerine stagiaire à Télé-Luxembourg et qu'elle avait le droit le plus absolu de concourir. Elle a envoyé sa candidature à Téléstar, comme 500 jeunes filles. Elle a été retenue avec 10 de ses camarades. Voici Marilène. Elle a 21 ans, elle est née à Verdun et elle est speakerine stagiaire pour l'instant. Merci Marilène. Vous y avez sans doute pensé si vous ne gagnez pas ce concours, Marilène. Quelle sera votre réaction? Qu'est-ce que vous ferez? Ma foi, je me dis qu'il y a toujours de l'espoir dans autre chose, dans un autre domaine. Il y a d'autres stations. Oui, ça me ferait beaucoup de peine, mais enfin, il faut toujours admettre cette éventualité, oui. Vous avez travaillé déjà chez nous. Vous auriez à composer vous-même les programmes. À quel genre d'émission vous donneriez la priorité? À quel genre d'émission? C'est-à-dire qu'il faut réussir à donner la priorité à toutes les émissions. C'est un peu un paradoxe, mais enfin c'est ça. Consacrer beaucoup de temps aux enfants, consacrer beaucoup de temps également à l'information. Je pense que c'est les deux choses essentielles. Et puis, bon, divertissement, information, il faut faire un équilibre, je crois. Si je comprends bien, toutes les émissions en priorité et priorité à toutes les émissions. Voilà, c'est ça. Il faut pour tous les goûts, hein. Alors, une question qui n'a plus rien à voir avec la télé, mais quand même, si vous deviez une grande vedette. Oh là. Si vous deveniez une grande vedette, accepteriez-vous, comme certaines le font, de vous faire photographier très déshabillé, comme vient de le faire par exemple et récemment Marlène Jobert? Je sais pas, j'ai pas entendu parler, mais non, je crois pas, je suis trop timide pour ça. Non, pas une question de timidité, c'est une question de vêtements. Ah oui, mais c'est lié, c'est très lié, je crois. C'est très lié. Alors, une toute dernière question. Vous auriez une personnalité à inviter à... Et vous auriez le choix entre M. Raymond Barre et Johnny Hallyday. Qui prendriez-vous? Quel problème! Alors c'est un problème, effectivement. Je peux pas les inviter tous les deux en même temps. Ça non, il n'y a pas question. C'est intéressant, hein? Non, c'est pas le même genre. Non, je sais pas du tout. Disons, Johnny Hallyday quand même. Johnny Hallyday, oui. Eh bien, on communiquera ça à Matignon. Merci pour la première interview. Merci. Merci, bravo Marilène.